Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous bien. Alors, 30 secondes. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, mon cher Baki. Ça va, alhamdoulilah, et toi, man? Alhamdulillah. Alhamdoulilah, barakallahu fik. Alors, on va attendre nous. Alors, Inch'Allah, le live d'aujourd'hui, c'est comme tous les samedis. C'est live sur les preuves de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, basé sur nos sources. Inch'Allah, c'est des choses qu'on a déjà vues depuis maintenant, c'est le 7e live qu'on fait sur le thème, donc alhamdoulilah. Pour ceux qui veulent suivre les autres lives pour être à jour, il y a la chaîne YouTube de Nour El Moubin. Vous verrez dans sa bio TikTok. Inch'Allah, pour ceux qui veulent regarder les anciens lives et ses séries de vidéos sur le même thème, donc la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très enrichissant, on apprend beaucoup de choses, alhamdulillah. Donc n'hésitez pas, ça peut être que bénéfique. Et en plus, ça vous aide aussi à apprendre et à connaître un peu plus la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça change un peu aussi des autres lives où il n'y a que des débats, que des débats, que des débats, que des débats, que des débats. Là, c'est plus un live enrichissant où on apprend un peu plus sur notre propre religion sans aller dans la religion des autres. Donc, alhamdulillah. It's good, very good. Alors, Nour, où es-tu? Nour. Where is Nour? Ah, il est là. Bon, Léon, je vais devoir te laisser. En tout cas, barakallahu fik d'être monté. Monsieur Léon Zéan. Mon frère, vas-y. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça va, Bakary? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah. Tu restes jusqu'à 18h? Ouais, 18h pile, ouais. Vas-y, Inch'Allah. Inch'Allah. On commence quand? Maintenant? Wa alaykoum salam, Léon Zer. On commence tout de suite? Ok, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ihtada bihudah. Du coup, là, on est au 7e live, c'est ça, Bakary? C'est ça, exactement, 7e. Ok, petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Déjà, la dernière fois, on a revu tous les versets qui descendaient, qui étaient révélés concernant la persécution des croyants à la Mecque. Et aussi les versets qui, malgré ça, descendaient pour annoncer la victoire des croyants. Donc dans ça, on a vu deux preuves de la prophétie. Déjà, une preuve de la sincérité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui patientait face aux persécutions. Et aussi, une preuve de la prophétie, de la victoire des croyants, alors que rien ne pouvait laisser penser une victoire des croyants dans cette situation. Ensuite, on a illustré ça par deux histoires. La conversion de Amr ibn Abasa radiallahu anhu et de Abu Dhar al-Ghifari radiallahu anhu. Les deux, on a vu qu'elles étaient rapportées dans Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari. Et on a vu que justement Amr ibn Abasa radiallahu anhu, quand il s'est converti, au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il allait le rencontrer au début de la prophétie, à ce moment-là, il n'y avait que Abu Bakr et Bilal qui s'étaient convertis. Et quand il lui a demandé son message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu qu'il était venu avec le maintien des liens de parenté et la destruction des idoles et l'adoration d'Allah. Et subhanallah, un truc que je n'avais pas mentionné, mais
Le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kasr al-awthan. Il a dit la destruction des idoles. Là, on était au début de la prophétie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas en capacité de détruire les idoles. Mais ça, là, justement, c'est une prophétie qu'il a accomplie en l'an 8 de l'Hégire, quand il est revenu et qu'il a conquis la Mecque, qu'il a détruit les idoles. Et justement, Amr ibn Abasa, quand il rencontre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il est caché à cause justement des persécutions qu'il subissait. Et quand il a voulu annoncer sa conversion, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé. Il lui a dit, rentre chez toi, prêche l'islam chez toi, et quand tu verras que j'ai triomphé, alors reviens me voir. Quand tu verras que j'ai triomphé sur mon peuple. Là encore, c'est une prophétie évidente du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait prendre le dessus sur Quraysh. Et ensuite, on avait vu aussi l'histoire de Abu Dhar, radiyallahu anhu, à peu près la même chose. Abu Dhar, radiyallahu anhu, quand il est venu pour rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a accepté directement l'islam. D'ailleurs, là, j'ouvre une petite parenthèse. Des fois, des personnes, elles s'interrogent. Elles se disent, parce que quand tu lis la sira, tu vois par exemple que des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te dit qu'il a lu le Coran à cette personne-là, elle s'est convertie sur le champ. Tu vois, et certaines personnes peuvent s'étonner. En réalité, il n'y a pas besoin de s'étonner de ce genre de situation, parce qu'en fait, le prophète alayhi salatu wassalam, le message avec lequel il vient, il est conforme à la fois à la fitra, la nature saine de l'homme, le aql, la raison, et le Coran, c'est un miracle, subhanallah, évident pour les Arabes de l'époque. Donc ils n'avaient pas besoin de réfléchir à deux fois, surtout quand tu compares avec les autres religions qui étaient présentes, le polythéisme, etc. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que Abu Bakr, Khadija radiyallahu anha, etc., ils se sont convertis avant même d'avoir vu tous les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas beaucoup du Coran était descendu, parce qu'ils connaissaient la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, la sincérité du prophète alayhi salatu wassalam, elle se voyait rien qu'à son visage, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Abdullah ibn Salam, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver à Médine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai su que ce visage, c'est pas le visage d'un menteur. À peine je l'ai vu, c'est-à-dire il n'a même pas encore parlé. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, rien que tu le vois, t'as confiance. Que dire après quand tu entends son message, le Coran récité? Et c'est là, subhanallah, tu vois l'impact du Coran. Souvent, subhanallah, dans la sira, tu te rends compte que la cause de conversion de la plupart des gens, c'est l'écoute du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lit des versets du Coran, un chapitre du Coran, la personne elle se convertit sur le champ, subhanallah. Et justement, Abu Dhar, au début, il avait envoyé son frère Unais. Unais, il était un spécialiste dans la poésie. Et Unais, il lui a dit dans le sens que il a entendu le Coran et il savait que les Qurayshites l'accusaient d'être un sorcier ou un poète. Mais il a dit ça, là, le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il amène, c'est clair que c'est pas de la poésie. Alors que lui-même, il était un expert. Et c'est pour ça qu'il a reconnu la supériorité du Coran. Et du coup, Abu Dhar, quand il est allé à la Mecque pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en apprendre plus et lui parler directement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dhar radiyallahu anhu, il voulait annoncer publiquement sa foi, comme Amr ibn Abasa, la même chose. Mais cette fois-ci, Abu Dhar, lui, il a pris son courage à deux mains, il l'a fait, radiyallahu anhu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait justement frapper presque à mort, et justement c'est Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas encore croyant, qui est venu le défendre, parce que Abu Dhar, il était de la tribu de Rifar, et le fait de tuer cet homme, ça pourrait causer de gros problèmes, surtout pour les routes commerciales des Quraysh. Voilà, globalement, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et du coup, après, on a commencé une nouvelle preuve. On a ouvert une nouvelle preuve de la prophétie. C'est la caractéristique de ceux qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Et ça, c'est une preuve de la prophétie que même Héraclius, il a reconnu et il a cité quand il a parlé à Abu Sufyan. On l'avait mentionné, ça, que Héraclius, parmi les questions qu'il a posées à Abu Sufyan, il lui a dit, qui le suit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est les riches ou les pauvres? Est-ce que c'est les puissants ou les faibles? Et Abu Sufyan, il lui a dit, ce sont les faibles. Héraclius, qu'est-ce qu'il dit plus tard? Il dit, ce sont eux qui suivent les prophètes. C'est-à-dire, ça, c'est
c'est, comment dire, c'est l'habitude avec les prophètes. Généralement, ce sont les gens faibles, humbles, etc., qui les suivent. Et pourquoi c'est une preuve de la prophétie? Déjà, pourquoi ce sont généralement les gens faibles, les esclaves, etc., qui suivent les prophètes? Parce qu'ils sont plus disposés à accepter la vérité. Parce que déjà, ils n'ont pas cet orgueil qu'ont les élites, les riches, etc. Nour, Ouais, ouais. est-ce que ça fait comme, par exemple, si on prend actuellement les textes qu'on a des anciens, donc Mm. des gens du livre, on voit même par exemple ceux qui ont suivi Jésus, bah, c'est même ceux qui sont faibles. C'est pour Exactement. ça que même les autorités de l'époque de Jésus, ils vont dire que Jésus il traîne avec de, les gens bas, quoi, les gens les pauvres, etc., etc. Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'Héraclius il a cité ça, parce qu'Héraclius il était chrétien, lui, de C'est ça. base. Et c'est pour ça qu'il a capté que directement. Bah, bien sûr, tu vois. Et c'est ça Exactement. qu'on voit dans le Coran. Voilà, il te dit que ceux qui croient pas, ils ont dit est-ce que nous allons vous suivre comme vous ont suivi les faibles d'esprit, etc. Exactement. C'est ça. Et généralement, les gens qui sont des élites ou des dirigeants dans leur peuple, ils ont un certain orgueil, ils vont pas accepter de se soumettre à quelqu'un qui est inférieur dans le statut, dans la richesse, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont dit dans Surat Al-Zukhruf, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités, c'est-à-dire la Mecque et Taïf? Là, ils se référaient à deux personnes qui étaient particulièrement riches et puissantes dans leur peuple, comme Al-Walid ibn al-Mughira. Et Allah, il répond, justement, il dit Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, dans le sens, est-ce que c'est eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? Et c'est pas, justement, Allah, il donne la prophétie à qui il veut, pas aux plus riches, pas aux plus puissants, etc. etc. Et ça, c'était quelque chose qu'ils avaient du mal à accepter, les Qurayshites. Et aussi, une des raisons qui les pousse à ne pas accepter la vérité, c'est qu'ils se retrouvent au même stade, au même niveau que les croyants, que les plus faibles, voire même inférieurs. Parce qu'Allah dans le Coran, il dit Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ça, ils n'acceptent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont dit dans Surat Al-Ahqaf, on l'a vu la dernière fois, وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Si les mécréants ont dit aux croyants, si c'était la vérité, ils ne nous auraient pas précédés. Comment ils vont nous précéder sur quelque chose de mieux? Subhanallah. Et en plus de ça, les élites, etc., les notables, ils ont plus d'intérêt à perdre. Et c'est pour ça, même, on te dit dans les évangiles, justement, qu'il est plus facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux au chameau de rentrer dans le fil de l'aiguille. Parce que justement, ils ont plus à perdre. Subhanallah. Ils sont plus attachés à leurs biens, etc. Et aussi, ils doivent délaisser la tradition des anciens, et aussi, ils doivent délaisser aussi les plaisirs, la fornication, l'alcool, etc. Et les prophètes, ils viennent avec des choses qui vont contre les passions des gens. C'est pour ça, même dans la Sira, à un moment, c'est dans la Sira de Ibn Hisham, il y a un homme d'une tribu qui s'est converti. Et il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais retourner à ma tribu et je vais leur prêcher l'islam. Et ils vont m'écouter parce qu'ils me connaissent. Quand il est revenu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'a pas réussi à les convertir. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas délaisser la fornication, subhanallah. Ça, c'est des choses aussi qui amènent les élites, les notables, etc., à ne pas accepter la vérité et à être moins disposés à accepter la vérité que les plus faibles, que les plus pauvres, etc. Et on avait vu aussi, justement, la cause de révélation de Surat 6, verset 52. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir cherchant sa face. Tu n'as aucune responsabilité sur eux, ils n'ont aucune responsabilité sur toi. Si tu les repousses, tu serais alors du nombre des injustes. Et justement, Sa'd ibn Abi Waqqas, il a dit que ce verset il a été révélé concernant lui-même, Ibn Mas'ud, Bilal, etc., des hommes faibles. Et parce que les Qurayshites avaient dit, éloigne donc ces gens-là, qu'ils n'aient pas l'audace de s'asseoir avec nous et de nous adresser la parole. Et Allah, il révèle au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne les éloigne pas, n'écoute pas les Qurayshites. Subhanallah. Et ça, pourquoi? Là, on a vu pourquoi, justement, les pauvres et les plus humbles, c'est ceux qui sont les plus disposés à accepter la vérité. Mais pourquoi Héraclius, il a dit, justement, que ce sont les plus faibles qui suivent les prophètes?
Pourquoi c'est une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à tirer de mondain de ces gens-là. Ça, c'est important. Ça veut dire, un menteur, il chercherait plutôt à rallier à sa cause les élites, les riches, etc., etc. Mais des gens faibles, des gens persécutés, des gens, des esclaves, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à gagner d'eux. Un menteur, il n'aurait rien à gagner d'eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont à gagner de ces gens-là? Les prophètes, ils sont convaincus qu'ils auront une récompense auprès d'Allah de ramener les gens de l'égarement à la vérité. Peu importe leur statut, peu importe leur richesse. Et c'est là, subhanallah, tu vois la véracité et la sincérité d'un prophète. On avait vu aussi l'exemple dans le Coran, parce que justement, on avait vu justement qu'il y a des versets qui descendent du Coran qui sont des miroirs, dans les histoires des prophètes, qui sont des miroirs de ce qui se passe à la Mecque. Et c'est pour ça que le peuple de Nuh, ils lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit, croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent? Subhanallah. Et pareil dans Surat Hud, les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent. Les vils, c'est-à-dire les plus faibles, les plus pauvres, etc. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Subhanallah. Et Nuh, il répond exactement la même chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que je ne vais pas repousser les croyants. Un autre verset dans Surat Sad. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. Et ils dirent, c'est-à-dire, ce verset-là, il rapporte le discours des polythéistes en enfer. Et les polythéistes, quand ils rentrent en enfer, ils disent quoi? Ils disent, pourquoi ne voyons-nous pas des hommes que nous comptions parmi les vils, parmi les mauvais, parmi les rabaissés, les humiliés? Parce que justement, ce verset, il te dit que justement, les mécréants, quand ils entreront en enfer, ils vont dire, mais comment ça se fait? On voit pas Bilal, on voit pas Khabbab, on voit pas ces gens-là qu'on considérait comme des gens insignifiants, subhanallah. Normalement, c'est eux qui devraient être en enfer, pas nous. Tu vois, subhanallah. Et beaucoup de versets qui descendent sur ce sujet. Attends, je reviens 2 secondes. T'es là, Bakary? Je suis toujours là, je t'écoute. Taïeb. Donc, ça, on a vu ça avec l'histoire de Noé. Mais en réalité, de Nuh alayhi salam. Mais en réalité, ça, tu le retrouves dans les histoires de tous les prophètes, quasiment. À chaque fois, tu trouves que c'est Allah, il blâme al-mala'ou. Al-mala'ou, c'est qui? C'est les notables, c'est les élites, etc. Et il donne la victoire sur les mustada'afin, les opprimés, les faibles, etc. Et il blâme al-mutrifoun. Al-mutrifoun, c'est ceux qui vivent dans l'aisance, dans le luxe, etc., etc. On va voir des versets qui en parlent. L'un des meilleurs exemples, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Pourquoi justement l'histoire de Moussa alayhi salam, elle revient énormément de fois dans le Coran? Et pourquoi vous allez voir que les histoires des prophètes, c'est vraiment des miroirs de ce qui se passe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu vois que quand le prophète alayhi salatu wa sallam, il est à la Mecque, l'histoire de Moussa alayhi salam, Allah il raconte l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Parce que Pharaon, c'est le miroir des Qurayshites. Et Moussa alayhi salam, c'est le miroir du prophète alayhi salatu wa sallam. Alors que quand, après l'émigration à Médine, Allah il raconte l'histoire de Moussa alayhi salam avec les enfants d'Israël. Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un état. Et les croyants, Allah il commande aux croyants de ne pas adopter le même comportement que les enfants d'Israël avec Moussa alayhi salam. Et subhanallah, il y a vraiment une symétrie dans l'histoire de Moussa alayhi salam et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam, il était persécuté au début, il est parti d'Égypte, il est revenu en vainqueur, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement la même chose. Il a été persécuté à la Mecque, il est parti à Médine, il est revenu en vainqueur, alayhi salatu wassalam. Et lui aussi, il a dû subir justement les persécutions de son peuple, etc. Et justement, dans l'histoire de Pharaon, tu trouves que Pharaon, il persécutait les enfants d'Israël, il les opprimait, etc.
Et subhanallah, tous ces versets-là, la plupart de ces versets-là, même quasiment tous ces versets-là, ils sont révélés à la Mecque. Parce que tout ça, c'est un message pour les croyants. C'est-à-dire, vous avez vu Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël, etc. Ils sont persécutés comme vous. Mais Allah, comme il a accordé la victoire à Moussa alayhi salam, il va accorder la même victoire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça aussi, c'est une menace pour les Quraysh. De leur dire justement, comme Pharaon il a goûté au châtiment, alors vous aussi, vous goûterez au même châtiment. Donc tous ces versets-là, quand tu les lis, il faut que toujours tu aies en tête ce qui se passe à la Mecque, au même moment, subhanallah. Et il y a beaucoup de versets qui parlent justement des notables, etc. Je t'en cite quelques-uns. Les notables du peuple de Pharaon dire voilà certes un magicien chevronné. Les notables du peuple de Pharaon dire laisseras-tu Moussa alayhi salam et son peuple commettre du désordre sur terre. Personne ne crut au message de Moussa alayhi salam sauf un groupe de jeunes gens de son peuple par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre et il fut du nombre des extravagants. Tout ça là, c'est subhanallah, tu peux le reprendre exactement pour la situation des croyants à la Mecque. C'est exactement la même chose, subhanallah. Il y a des gens qui craignaient de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par peur des représailles des Quraysh, les Qurayshites. Pareil, et les gens qui étaient opprimés, subhanallah, dans Surat Al-A'raf, elle parle beaucoup de ça. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Subhanallah. C'est-à-dire, Allah il dit que les gens qui étaient opprimés, c'est-à-dire les enfants d'Israël, on leur a fait hériter la terre. Mais ça, c'est un message pour les croyants. Dans le sens, comme nous avons fait hériter la terre aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient opprimés et que Pharaon, justement, il était subhanallah, il possédait la puissance complète en Égypte. Subhanallah, il était même adoré. Et pourtant, Allah, il a détruit Pharaon. Et ça, c'est un message pour les croyants. C'est-à-dire, Allah, il est capable de détruire les polythéistes de la Mecque et les élites. Ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est une prophétie implicite en réalité. Parce qu'Allah, quand il raconte justement la destruction des peuples mécréants, c'est un message pour dire, dans le sens que Allah il est capable de faire la même chose avec le peuple de Quraysh. Et c'est ce qu'il a fait à Badr. Et ce qu'il a fait plus tard, quand il a accordé la victoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son peuple. Donc tout ça, c'est des prophéties implicites en réalité. Donc quand tu lis les histoires des prophètes, quand tu médites sur les histoires des prophètes, tu vois clairement la prophétie à l'intérieur. Juste, il faut méditer, subhanallah. Et prendre en compte le contexte dans lequel ces histoires, elles sont révélées. L'histoire de Nuh, on l'a vu, alayhi salam. Je te cite un autre verset par exemple. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un écartement manifeste. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, etc. Même avec l'histoire de Hud, alayhi salam, les notables de son peuple qui ne croyaient pas dire, etc., etc. Dans l'histoire de Salih, pareil. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi. Savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent oui, nous sommes croyants à son message, etc. Pareil avec Shu'aib. Tout le temps, Allah, il parle des notables, des gens aisés, des riches, etc. Et que finalement, c'est eux qui sont blâmés et qui sont châtiés. Exactement ce qui s'est passé avec les Quraysh. Ceux qui ont été sauvés, c'était les plus faibles, les plus humbles, etc. Ceux qui ont émigré avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont été châtiés, c'était les élites de Quraysh. C'est pour ça qu'Allah il dit justement dans Surat Al-Anfal, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. Et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur la terre, craignant de vous faire enlever par les gens. Tu vois, opprimés sur la terre, Allah il a utilisé le même terme pour les enfants d'Israël dans Surat Al-Qasas. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. Et nous voulions donner justement la suprématie la suprématie à ceux qui étaient opprimés sur terre. Et leur donner justement l'héritage de la terre. Il y a beaucoup de versets qui descendent aussi, par exemple, par rapport aux Mécois. Par exemple, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés, le terme là, mutrifun, ça veut dire les gens qui vivent dans le luxe, n'aient dit, nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés. Pareil. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit,
nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Tellement de versets qui descendent justement pour blâmer les riches, les élites, etc., etc. Il n'y a pas un verset même dans Surat Al-Waqi'a? Oui, c'est ça exactement. كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Ils vivaient avant ça dans l'aisance, dans le luxe, etc. Donc tous ces versets-là, ils descendent justement pour blâmer, subhanallah, pour blâmer les gens qui possèdent la richesse, le pouvoir, etc. Est-ce qu'un menteur, il va chercher à blâmer ces gens-là ou il va chercher à les rallier à sa cause, justement? Tu vois, ces versets qui viennent pour menacer ces gens-là. Et Allah, il dit justement au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se détourner des croyants pauvres, faibles, etc., etc. Alors que d'eux, il n'a rien à gagner de mondain. Subhanallah. Pareil, je te cite un autre verset. C'est ainsi que nous avons placé à la tête de chaque cité de grands criminels qui s'y livrent aux pires manœuvres et qui complotent. Subhanallah. Dans Surat Al-An'am. Et dans un autre verset. Hein? Verset 112, Ouais, c'est ça. 123. 123. Ouais. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. Et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents, ça veut dire voilà, qui vivent dans la richesse, dans le luxe, etc., d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Surat Isra. Exactement, c'est ça. Et tu verras même dans Surat Al-Mu'minun, ça revient dans énormément de versets, Al-Mala'u, Al-Mutrifun, etc. Et au contraire, les croyants, toujours c'est Al-Mustad'afun, les plus faibles, les plus abaissés, etc. dans leur peuple, ceux qui sont opprimés. Tout ça parce que c'est justement ce que vivent les croyants à la Mecque. C'est-à-dire les histoires des prophètes, c'est comme ça qu'il faut les lire. Et là justement, ouais, tu voulais dire un truc? Je veux dire, après, il peut y avoir aussi des gens aisés, mais qui suivent la vérité. Ça arrive, exactement. Mais ces gens-là, par exemple, t'as Abu Bakr, radiallahu anhu. Non. Même, il me semble, Uthman, radiallahu anhu. Mais, comment dire, c'est pour ça qu'Abu Sufyan, quand Héraclius, il lui a demandé c'est qui le suivent. Il a dit c'est les faibles, c'est les plus pauvres, etc. Parce que eux, ils les considèrent comme des faibles. Oui, non, surtout que dans la globalité. Ah oui. C'est ce que je veux dire. Voilà, de manière générale. C'est pour ça que tu verras beaucoup de versets qui descendent pour blâmer Al-Mutarafun, etc., à la Mecque. Et là, justement, dans ce contexte, tu as Surat Abasa. C'est un des meilleurs exemples qui parle de ça. C'est quoi l'histoire de Surat Abasa? Si tu veux, tu peux en parler, Bakary, si tu connais un petit peu. Non, c'est juste que, en fait, je crois, si je me trompe pas, c'est un aveugle qui voulait écouter ce que le prophète Sallam disait. Et le prophète Sallam, lui, il s'est détourné de cette personne-là parce que le prophète Sallam, il voulait que ce soit les haut placés qui écoutent ce qu'il dit, ce qu'il a à dire. Et Allah Azza wa Jalla, il a révélé des versets par rapport à ça, justement. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essayait de convaincre les Quraysh. Il s'entretenait avec eux. Il essayait justement de leur faire accepter la foi. Abdullah ibn Ummi Maktoum, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était aveugle. Subhanallah. Et il voulait que justement lui poser une question, voilà, en apprendre sur la révélation, si tu veux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu, Abasa, il s'est renfrogné. Il a froncé des sourcils, alayhi salatu wassalam. Et il a détourné son visage de cet homme-là. Et subhanallah, Abdullah ibn Ubi Maktoum, radiyallahu anhu, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam froncer les sourcils. Mais Allah, il l'a vu. Subhanahu wa ta'ala. Et justement, il y a des versets qui sont descendus. Je lis rapidement les versets. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. Donc là, Allah, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'aveugle est venu à lui. C'est-à-dire Abdullah ibn Ummi Maktoum. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler de sorte que le rappel lui profite. Là, il parle toujours de Abdullah ibn Ummi Maktoum. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance, pour sa richesse, donc là, il parle des Qurayshites, tu vas avec empressement à sa rencontre. Là, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit justement, les gens qui sont complets dans leur suffisance, dans leur richesse, tu vas avec empressement à leur rencontre, pour leur prêcher, justement. Or, que t'importe qu'ils ne se purifient pas. Subhanallah. Ces gens-là, ils veulent pas la vérité de base. Peu t'importe qu'ils se purifient ou pas. Quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, c'est-à-dire la crainte d'Allah, tu ne t'en soucies pas. Là, il parle au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, tu t'es pas soucié de Abdullah ibn Ummi Maktoum. Ensuite, Allah, il lui dit, n'agis plus ainsi. Kalla innaha tadhkira. N'agis plus ainsi, vraiment, ceci est un rappel.
Et, subhanallah, les blâmes du prophète qui sont adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, il n'y a pas que celui-là, il y en a plusieurs autres. Tu as la même chose, par exemple, qui s'est passé à Badr. Tu as la même chose dans Surat 33. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ عَفَى اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. Il y en a plusieurs. Mais, subhanallah, celui qui les médite, il verra clairement une preuve de la provenance divine du Coran, subhanallah, qui vient vraiment d'Allah. C'est pas juste la sévérité du blâme, mais c'est que tu vois, à chaque fois qu'Allah il blâme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il a un ijtihad valable. Il a un effort d'interprétation, de réflexion valable. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il voulait prioriser les Qurayshites? Parce que si eux ils se convertissent, ça sera un bien pour tous les croyants qui se font persécuter à la Mecque. Si un parmi eux il se convertit, c'est peut-être toute la persécution qui stoppe, subhanallah. Et ça va permettre de répandre la da'wah du prophète et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un effort d'interprétation et de réflexion valable, subhanallah. N'importe qui, tu lui dis ça, il va dire oui, bah logique, subhanallah. Et ça, tu verras qu'à chaque fois qu'Allah il blâme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, systématiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un effort d'interprétation valable, subhanallah. Mais même dans cette situation, Allah il descend un blâme sévère comme celui-ci. Et le prophète alayhi salatu salam, dans cette situation, subhanallah, qu'est-ce qu'il a à gagner, subhanallah, de ce blâme? Au contraire, en réalité, quand tu médites, cette sourate-là, elle va juste amener plus d'animosité des Qurayshites. Et justement, ils vont être encore plus en colère contre lui. Comme avec sourate 6, subhanallah. On a vu justement sourate 6 pourquoi le verset il a été descendu, parce que les Qurayshites ils ont dit, dans le sens, on veut bien t'écouter, mais juste, ces gens-là, les croyants, mets-les de côté. On ne veut pas s'asseoir avec eux. Si tu veux, tu leur dis de partir, et nous on t'écoute. Et Allah il descend un verset disant, non, il dit, non justement, tu détournes pas, tu repousses pas les croyants, subhanallah, et tu te détournes pas d'eux. Mais ça met quoi justement dans l'âme des élites de Quraysh? Comment ils se sentent, subhanallah, Bakari, à ton avis, subhanallah, quand ils entendent ça? Et en plus, tu vois que dans les premiers versets de Surat Abasa, Allah, il blâme justement les élites de Quraysh qui ne veulent pas accepter la vérité. Alors que justement, un menteur, son objectif, c'est de ramener ces gens avec lui à sa cause, subhanallah. Si ce qu'il veut, c'est le pouvoir, les biens mondains, etc. Cette sourate-là, elle vient dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne repousse pas Abdullah ibn Maktoum, ne repousse pas les croyants dans Surat 6, etc. Et en même temps, Allah, il blâme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là il n'a rien à gagner, le prophète alayhi wa sallam. Déjà, il est déjà persécuté, opprimé, les gens se moquent de lui de base. C'est-à-dire, les Quraysh de base, ils se moquent de lui, le trait de sorcier, de menteur, etc., etc. En plus de ça, qu'est-ce qu'il a à gagner, le prophète alayhi wa sallam, de descendre, de réciter un blâme sur lui? Et en plus de ça, il augmente l'animosité des Quraysh envers lui. Parce qu'Allah, regarde, il lui dit quoi? Il lui dit, quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre, or que t'importe qu'il ne se purifie pas. Subhanallah. Comme s'il lui dit dans le sens, ces gens riches là, ça t'importe pas. Subhanallah, ça va rien changer qu'ils se convertissent ou qu'ils se convertissent pas. Tu comprends ce que je veux dire, Bakari, dans cette situation? Bien sûr. Donc, subhanallah, celui qui médite sur ça, il verra que ces versets-là, ils ne peuvent pas venir d'un menteur. Ces versets-là, les premiers versets que j'ai récités de Surat Abasa, quand tu médites sur le contexte dans lequel ces versets sont révélés, de la manière dont Allah il parle au prophète, alayhi salatu wassalam, dont il parle des élites de Quraysh, dont il parle des pauvres croyants, en aveugle, subhanallah. D'ailleurs, subhanallah, mais juste ça. C'est-à-dire, Abdullah ibn Maktoum, il n'a même pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourner ou froncer les sourcils. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu ne rien dire et khalas. C'est bon. Et pourtant, Allah, il a descendu ces versets. Et Abdullah ibn Maktoum, du coup, il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a froncé les sourcils. Et tous les croyants ont su. Subhanallah. Ajib. Du coup, attends, je lis, subhanallah, j'aurais une rediff. Mais de toute façon, c'est tout rediffusé sur ma chaîne YouTube Maraou. Le nom de sa chaîne YouTube, c'est le même nom que son compte TikTok. Ouais, là c'est le 7e live, mais j'ai déjà rediffusé les 6 premiers. Et là, je vais le mettre ce soir, Inch'Allah, ou demain, ça dépend quand j'aurai le live.
Voilà. Taïeb. Du coup, on a vu justement, subhanallah, tous les versets qui descendent, sourate 6, sourate 18, sourate 46, sourate 38, par rapport à ça. On va clore du coup cette partie-là, cette preuve de la prophétie sur qui suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment on peut l'utiliser pour prouver la prophétie. Parce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était suivi par des faibles, des esclaves, des pauvres, etc. et qu'Allah il lui commande de rester avec eux et de ne pas obéir aux élites de Quraysh qui étaient justement ceux qui possédaient le pouvoir, la richesse, etc. Et de ne pas rejeter les croyants. Alors qu'un menteur, il n'aurait rien à gagner de ces gens-là. C'est-à-dire, à la limite, ils le suivent, mais et après ils se font juste persécuter et opprimer par les Qurayshites. Mais un vrai prophète, son objectif, c'est quoi? C'est de sortir les gens de l'égarement, du kufr, à la foi. Et il espère la récompense d'Allah. Il n'espère pas la récompense mondaine. Pour ça, plusieurs fois, Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire beaucoup de versets. Qul la as'alukum alayhi ajra. Dit, je ne vous demande aucune récompense. Je ne vous demande pas de salaire pour ça, pour le prêche que je vous fais. In ajriya illa ala alladhi fatarani. Ma récompense, elle est qu'auprès de celui qui m'a créé. Elle est qu'auprès du Seigneur des mondes. In ajriya illa ala rabbil alamin. Et c'est pour ça que le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Ali, il lui a dit: je jure par Allah qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Les chamelles rousses, parce qu'à l'époque c'était quelque chose, même à notre époque encore, c'est des choses qui valaient beaucoup d'argent pour les Arabes. C'était les meilleurs biens qu'ils possédaient. Le fait de guider un seul homme, qu'il soit riche, peu importe son statut, pour un prophète, c'est énorme. C'est l'objectif de sa mission. Donc un prophète, il ne va jamais délaisser quelqu'un de plus faible ou de plus pauvre, etc., etc. Parce que pour lui, c'est la même chose. Mais un menteur, il ne ferait pas ça. Un menteur, il chercherait juste à ramener les puissants à sa cause. Parce que, subhanallah, le menteur, il voudrait juste, son objectif, ramener les élites de Quraysh avec lui, dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Comme ça, ils le mettent comme leur dirigeant. Et khalas. C'est bon, il a tout ce qu'il veut après. Alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était véridique. On passe à une nouvelle... il est 37, vas-y, on aura le temps. On passe à une nouvelle preuve de la prophétie. Là, on a fini avec celle-là. On passe avec le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, il a accepté aucune concession. C'est-à-dire que les Qurayshites, au début, ils ont rejeté en bloc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables de s'opposer à lui et de ramener quelque chose d'équivalent au Coran, etc., etc., ils ont essayé maintes fois de lui faire des concessions. Juste de changer 2-3 trucs dans son message. Subhanallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est resté ferme. Il a refusé tous les compromis, alayhi salatu wassalam. Alors qu'il se faisait persécuter. Lui et les croyants, et même sa famille, subhanallah. On a vu justement, lors du boycott, hatta sa femme, radiallahu anha, son commerce, il s'est écroulé à cause de ce message. Là, on va voir justement des versets qui sont descendus par rapport à ça. Allah il dit فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Traduction: n'obéis pas aux menteurs. N'obéis pas aux menteurs, ou plutôt à ceux qui traitent de mensonges. Ils aimeraient que tu transiges, alors ils transigeraient aussi. Transige, ça veut dire dans le sens, ils aimeraient que tu fasses un compromis. Ils aimeraient que tu penches vers eux. Comme ça, eux, ils pencheront vers toi. C'est un peu comme Surat Al-Kafirun, le contexte de révélation. Justement, c'est ce que j'allais d'accord. citer juste Ok, après. ok, Exactement. désolé. C'est ça, exactement. Mais on va voir tous les versets qui descendent par rapport à ça. C'est-à-dire, subhanallah, et ce verset, comme je rappelle, il descend publiquement. Subhanallah. Donc, les croyants, ils sont témoins de ça. Les Qurayshites, ils sont témoins de ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est témoin de ça. Tout le monde est témoin de ça. Que justement, les Qurayshites, ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire des compromis. On va voir c'était quoi, justement, ces compromis. Dans Surat Al-Kafirun, Allah, il dit قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, etc., etc. Ô vous les mécréants, dis ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Jusqu'à la fin, à vous votre religion, à moi la mienne. Sans Allah, il commande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: je n'adore pas ce que vous adorez,
et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, etc., etc. Vous connaissez la sourate. Pourquoi ce verset il a été descendu? On va voir plusieurs récits par rapport à ça. Parce que les Qurayshites, ils ont dit dans le sens, à la limite, d'accord, mais juste toi tu adores notre Dieu un an, et nous on adore le tien un an. Toi tu adores nos divinités un an, et nous pendant un an on va être monothéistes comme toi. Et Allah il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter cette sourate. Dans le sens, je n'adorerai jamais ce que vous adorez. Et vous n'adorerez jamais ce que j'adore. Subhanallah. Et de refuser catégoriquement le compromis. Alayhi salatu wassalam. Un autre verset. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Traduction. Et quand nos versets clairs leur sont récités, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, c'est-à-dire les mécréants, apporte un autre Coran que celui-là ou bien change-le. Dis, il ne m'appartient pas de le changer moi-même. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains de mon Seigneur un châtiment terrible. Et subhanallah, quand tu médites sur ce verset, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ramener un Coran différent. Pourquoi ils ont demandé ça, Bakari? C'est une preuve de quoi? C'est une preuve en réalité que eux-mêmes ils n'étaient pas capables d'apporter quelque chose d'équivalent à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on est dans Surat Yunus, là. Exactement, Sourate 10, verset 15. Et c'est dans Surat Yunus, là aussi, dans ce défi. Subhanallah, exactement. Dans cette même sourate, Allah il lance le défi au Quraysh de rapporter quelque chose d'équivalent au Coran. Mais regarde, subhanallah. C'est-à-dire, si les mécréants de Quraysh ils étaient capables de rapporter ou de rapporter, oui, une sourate équivalente au Coran, ou un livre équivalent au Coran, ils ne demanderaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer le Coran ou de rapporter un autre Coran que celui-là. Exactement. En fait, c'est un aveu de faiblesse. Ils lui disent, bon, ok, on n'est pas capable de rapporter quelque chose comme toi. Alors, on accepte que, dans le sens, c'est toi qui rapporte le Coran, mais juste change-le. Tu es très éloquent, etc. On n'est pas capable de te défier, donc change le message. Change ce que tu dis à l'intérieur. S'ils étaient capables de rapporter quelque chose d'équivalent, ils auraient juste rapporté quelque chose d'équivalent. Ils n'auraient pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de modifier le Coran. Mais regarde, subhanallah, ce qu'Allah il répond. Alors que, comme j'ai dit juste avant, subhanallah, un menteur, il chercherait juste à ramener ces gens à sa cause. Allah, il dit au prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, il ne m'appartient pas de le changer de moi-même. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains de mon Seigneur un châtiment terrible. Subhanallah. Comment ce verset peut venir d'un menteur? Subhanallah. Un autre verset. Dans Surat Al-Isra. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Traduction. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et tu l'imputes à nous. C'est-à-dire tu dis que ça vient d'Allah. Et alors, ils t'auraient pris pour un ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie, c'est-à-dire de la vie d'ici-bas, et le double supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Allah, il dit quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il te dit, ils ont failli te détourner, dans le sens, ils ont failli te faire céder, de pencher un tout petit peu vers eux. Subhanallah. Et si tu l'avais fait, ils auraient été tellement heureux, ils t'auraient pris comme un ami intime. Subhanallah. Mais quoi, ils attendaient que ça. Une petite concession, ils auraient été heureux, les Quraysh. Ils voulaient juste, subhanallah, c'est bon, enlève ces versets sur l'unicité d'Allah, enlève les versets sur la fornication, enlève les versets sur... Subhanallah. Même, non, ils étaient prêts à adorer Allah unique un an, et toi par contre tu adores nos divinités un an. On peut trouver un compromis, subhanallah. Et Allah il dit justement, si tu t'étais incliné vers eux, on t'aurait fait goûter le double châtiment dans la vie et dans la mort, subhanallah, et le supplice de la mort. Et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Al-Isra aussi c'est une sourate mécoise.
Subhanallah. Comment ces versets ils peuvent venir d'un menteur? Subhanallah. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a gagné de ça? Au contraire. Allah il menace le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit si tu t'inclines vers eux, je te ferai goûter le châtiment doublement dans cette vie et le supplice de la mort. Ne t'incline pas vers eux, même un tout petit peu. C'est vraiment le plus fin des compromis. Il y a beaucoup d'autres versets qui descendent. Beaucoup de versets qui descendent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire n'obéis pas à tel, n'obéis pas à tel, n'obéis pas à tel. Alors qu'il est justement persécuté à la Mecque. N'oubliez pas tout ce qu'on a vu avant. N'oubliez pas tout ce qu'on a vu avant. Tout ça s'emboîte, subhanallah. Toutes les preuves de la prophétie, elles s'emboîtent. Subhanallah. La persécution des croyants, la persécution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'émigration en Abyssinie, l'émigration à Médine, ce qui s'est passé justement avec Abu Jahl, Abu Lahab, etc. Vous ne devez pas oublier tout ça. Tout ça, ça participe justement au miracle de la prophétie. Dans Surat Al-Alaq, qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit as-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que Allah vraiment le voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Là, il parle de Abu Jahl. Qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. C'est quoi le contexte on a déjà vu ça, subhanallah. On a déjà vu le contexte de révélation de ça. Abu Jahl, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner devant la Kaaba, il voulait justement lui écraser la tête, subhanallah, alayhi salatu wassalam, et l'atteindre physiquement. Et justement, quand il est arrivé, justement, il s'est passé un miracle, parce qu'Abu Jahl, il a reculé et tout, il a dit qu'il a vu justement un feu, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il s'était approché, l'ange, il l'aurait détruit. Mais qu'est-ce qui est important ici? Allah, justement, il parle d'Abu Jahl. Et je rappelle, ces versets, ils sont descendus publiquement. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de prier, de célébrer la salat? Qu'est-ce qu'après Allah il dit? Il menace Abu Jahl. Abu Jahl qui était pourtant l'un des plus puissants de la Mecque. Qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Ne lui obéis pas. Regarde, subhanallah, la conviction des versets que Allah il descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne peut pas venir de quelqu'un qui cherche des compromis, qui cherche juste à rallier les gens à sa cause. Ça n'existe pas, ça. Il lui dit ne lui obéis pas, prosterne-toi. Il ne veut pas que tu te prosternes, toi tu te prosternes et rapproche-toi. Et il menace Abu Jahl. Il lui dit, subhanallah, les menaces que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait aux élites de Quraysh, rien que ça tu peux les compter dans les preuves de la prophétie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en danger. Ils ont même essayé de le tuer. Ils l'ont même atteint physiquement. On a vu Abi Mu'ayt, il l'a étranglé jusqu'à presque le tuer. Alayhi salatu wassalam. Et les croyants avec lui. Les croyants, subhanallah, quand des versets comme ça ils descendent, tu penses qu'ils n'ont pas peur, subhanallah, de la riposte des Quraysh? Parce que subhanallah, ça atteint leur fierté. Il atteint leur fierté, alayhi salatu wassalam. Même quand ils blâment la tradition des ancêtres. Même quand ils blâment leur divinité, etc. Et quand Allah il dit justement, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur, qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. C'est-à-dire Allah il lui dit dans le sens qu'il appelle son assemblée, parce que les Qurayshites ils avaient une assemblée de gens puissants, des élites, etc. Allah il dit qu'il appelle donc son assemblée, moi j'appellerai les gardiens de l'enfer. Subhanahu wa ta'ala. Mais tout ça là, ces versets là, ça va juste amener plus de persécution des Qurayshites. Quand ils vont entendre ça, ils vont être encore plus en colère contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils le traitaient de Majnoun. On l'a vu ça. Pourquoi ils le traitaient de fou? Parce que justement, ils s'opposaient à eux, alors qu'il n'était pas en capacité de le faire, en capacité physique. Il n'avait pas les moyens physiques de le faire. Subhanallah. Et si son objectif c'était de les ramener à sa cause et de ramener les puissants et les riches à sa cause, mais il n'aurait pas fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre verset. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété. Endure, subhanallah. Et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. Ça aussi, c'est une sourate mécoise.
Allah lui dit endure et n'obéis pas. Quoi? Sur Al-Insan. Oui, Surat Al-Insan, exactement. Et même dans Surat Al-Kahf, parce qu'on avait vu le début du verset, mais là je vais aussi parler de la fin du verset. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face. Rappelle-toi ce qu'on a vu justement quand les Qurayshites ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, écarte-les de nous. On veut pas ces pauvres, on veut pas ces faibles, ces esclaves, etc. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tes yeux ne doivent pas se détacher de ces gens pauvres, etc., faibles, etc., parce qu'ils sont croyants. Ces gens-là, ils valent plus que tous ces mécréants réunis. Un parmi ces croyants, il vaut plus que tous les mécréants réunis, riches ou pas riches. Parce que lui, il croit en Allah. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Allah lui dit, ne cherche pas la dunya. Turidul zinat al-hayat ad-dunya. Tu veux le brillant, c'est-à-dire la parure de cette vie. Pourquoi? Parce que justement, la parure de cette vie, c'est qui la possède à ce moment-là? C'est les élites de Quraysh, c'est les riches, c'est les puissants, etc. Allah il te dit, non, ne détourne pas tes yeux de ces faibles, etc. En voulant chercher justement la parure de cette vie d'ici-bas. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Encore une fois, Allah il dit, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif, c'est-à-dire voilà tous les mécréants, etc. de la Mecque, ceux qui refusent ton message. Tous les versets qui disent ne leur obéis pas, ne fais pas de compromis, ne penche pas vers eux, ne leur fais pas de concessions. Et en plus, tu vois, dans le verset de Surat Al-Insan que tu as cité, Mm. c'est le verset 24. Mais dans le verset 23, Allah Azza wa Jalla, il parle de la descente du Coran. Ouais. Et juste après, il lit ça avec la patience. Parce que le fait d'avoir le Coran va devoir patienter justement vis-à-vis justement des persécutions qu'il va avoir. Exactement. C'est ça. Pour ça même que c'est exactement ça. Subhanallah. C'est-à-dire, souvent tu vois la patience et juste après, subhanallah, enfin juste dans le contexte, le Coran ou le message, subhanallah. Parce que, ou l'amr bil ma'rouf, ordonner le convenable. Parce que justement, c'est ce message-là qui leur pose problème. C'est pour ça qu'Allah il dit فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ils te traitent pas de menteur, ils savent que tu n'es pas un menteur. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Mais les injustes, ils rejettent les versets d'Allah. Parce que c'est ça qui leur pose problème. Ils veulent pas accepter. C'est ça. Et Pour tu toutes vois, les en plus, raisons qu'on a vues avant. dans le verset Ils que tu veulent as pas cité là, changer. le Hein? verset que tu as cité, c'est Surat 6, 33. Ouais. Et dans le verset 34, Allah il parle de la patience. Ouais, t'as vu, subhanallah. Juste après, il dit voilà, subhanallah, j'ai perdu le verset. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. ولقد كذبت ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. Encore une fois, subhanallah, ce verset, il est magnifique, mais on pourrait même le compter parmi les preuves de la prophétie. Parce qu'Allah, il dit justement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de rester patient, malgré leur persécution. Et que Allah, il a accordé son secours, que d'autres messagers ont été persécutés avant eux, mais Allah leur a accordé son secours. Et ça encore, c'est une promesse implicite qu'Allah, il va secourir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tous ces versets-là, subhanallah, il ne faut pas passer à côté. Bah, justement, tu as la réponse dans Surat An-Nasr, justement. Exactement, c'est ça. Ouais. Taïeb. Et là, justement, on va voir. Là, on a vu les versets. Maintenant, on va voir les récits authentiques par rapport à ça. Ishaq ibn Rahawayh a rapporté par sa chaîne, que Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit un jour. Attends, non, c'était pas celle-là que je voulais dire d'abord. Attends une seconde. Ouais, c'est celui-là. Rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Les Qurayshites promirent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui donner tellement de richesses qu'il deviendrait l'homme le plus riche de la Mecque et de le marier autant de femmes qu'il désirait. Ils dirent: ô Muhammad, ceci est de notre part, à condition que tu cesses d'insulter nos divinités et de les critiquer. Mais si tu refuses cela, alors il ne nous reste qu'une dernière proposition dans laquelle il y aurait un bénéfice mutuel pour toi et pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: c'est quoi cette proposition? Et dire: tu adores nos dieux, Allat wa al-Uzza, pendant une année. Vous rappelez-vous, on avait la même chose pour Salat al-Kafirun. Et nous adorerons ton Dieu pendant une année. Sallallahu alayhi wa sallam, il répondit:
J'attendrai jusqu'à ce que je reçoive la révélation de la part de mon Seigneur. Et ensuite, Allah a révélé justement قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. Je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, je ne serai jamais adorateur de ce que vous adorez, etc. Vous connaissez la sourate. À vous votre religion, à moi la mienne. Et Allah révéla aussi, dans ce contexte, قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Dit, Allah il commande au prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce un autre qu'Allah que vous me commandez d'adorer, ô ignorant? Et il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'a précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Et tu seras certes du nombre des perdants. Alors donc, adore donc Allah seul et sois parmi les reconnaissants. Subhanallah. Regarde la réponse du verset. Ayyuhal jahilun, ô vous les ignorants. Ça, c'est les mots de quelqu'un qui cherche à rallier les puissants à sa cause. Bakary? Non, Est-ce mais que je tu es suis là? d'accord, bien sûr. Oui, je suis là, t'inquiète pas, je t'écoute. Donc tu vois que là, qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma? C'est a été authentifié par Al-Albani. Il dit dans le sens justement qu'ils ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner l'argent qu'il veut, les femmes qu'il veut, même dans une autre version, qu'ils le mettent, qu'ils lui donnent justement la direction de la Mecque. Ils le mettent le chef parmi eux. Khalas, c'est bon. Et ils ont dit si tu veux pas, alors on a une autre proposition pour toi. Déjà, subhanallah, ils ont dit à condition que tu arrêtes d'insulter nos divinités, subhanallah. Tu vois que c'était ça leur problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, subhanallah? Juste arrêter de critiquer les divinités des Qurayshites et c'est bon, l'affaire elle est terminée. Ta famille, elle arrête de se faire persécuter, ses croyants, ses amis, etc. Et il devient le leader de Quraysh. C'est-à-dire c'est bon, enfin, qu'est-ce qu'il pourrait chercher de plus que ça? Il avait tout à portée de main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont dit dans le sens tu adores nos divinités un an, et nous on adore Allah seul sans associé un an. Et le verset de Surat Al-Kafirun, il descend. Qul ya ayyuhal kafirun, subhanallah. Comme on l'a vu justement dans les versets précédents. Et le verset aussi. Est-ce un autre qu'Allah que vous me commandez d'adorer, ô ignorants? Et Allah, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a été révélé. Si tu donnes des associés à Allah, même toi qui es prophète, tu seras parmi les perdants. Si toi tu fais du shirk, même pareil, dans Surat 6, 88, Allah il dit justement que si les prophètes avaient donné des associés à Allah, toutes leurs œuvres seraient vaines. Et donc Allah lui dit adore donc Allah seul et sois parmi les reconnaissants. Ne les écoute pas. Adore Allah seul et sois parmi les reconnaissants. Ne penche pas vers eux. Ne penche pas vers leur compromis. Subhanallah. Donc il a dit que la chaîne était bonne. Hassan Al-Albani rahimahullah. Bon, il est 57, je pense qu'on va s'arrêter là. On verra les autres la prochaine fois. Inch'Allah, c'est après on te donne pendant 3 minutes s'il y a des questions. Ouais, est-ce qu'il y a des questions, les frères? Est-ce que c'était clair déjà, Bakal? Franchement, très très clair. Barakallahu fik. Très très bon. S'il y a des questions sur le thème. Même s'il y a une objection. Ah, s'il y a des non-musulmans qui ont des objections, mais là, c'est impossible, subhanallah. C'est-à-dire, les versets, ils sont clairs. Ils sont clairs, subhanallah. Et même les frères, si vous n'avez pas de questions, dites pas de questions, Inch'Allah, que ça n'attend pas pour rien. Et s'il y en a des questions, on va faire un bismillah. Et ça, subhanallah, mais Bakary, juste, tu vois, juste avec ce live, ça suffit. Mais tu prends, en plus de ce qu'on a vu dans les lives précédents, c'est-à-dire le fait que le prophète, il était illettré, sallallahu alayhi wa sallam, les miracles qu'il a fait à la Mecque, etc., etc., son bon comportement qui était connu avant, etc., et toutes les preuves qu'on a ramenées par rapport à ça. Tu mets tout à côté. Après, seul un arrogant refuserait la vérité. Bien sûr. Quelqu'un comme c'est quelqu'un qui refuse, il aura le même, alors qu'il sait que la vérité, c'est la vérité, il aura le même comportement que Pharaon. La question porte sur les hadiths en général. C'est dans le thème. Ça dépend c'est sur quoi. Comme ça, Pause. Et si je veux pas répondre, je réponds pas, mais peut-être que je pourrais t'apporter une réponse. Vas-y.
Alhamdulillah. Ah, d'ailleurs, Nour, Oui, dans Surat Hud, le dernier verset, oui. quand là, te dit adore-le donc et place ta confiance en lui. Hmm. Adore-le donc par rapport à à ce qui a été cité juste avant, donc les Hmm. connaisseurs de l'invisible, etc. Hmm. Et quand il te dit et place ta confiance en lui, Hmm. c'est par rapport à tes actes d'adoration, donc adore-le donc, Hmm. ou c'est par rapport au fait tu l'adores et après tu places ta confiance en lui dans tes Non, affaires de manière subhanallah. générale. C'est par rapport justement à l'adoration, parce que regarde, la même chose dans Surat Az-Zumar. Allah Hmm. il dit فَلِلَّهِ فَاعْبُدْ فَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. Balillah, Ouais. pardon. Balillah fa'abud wa kum mina shakirin. Hmm. Parce que regarde, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adore Allah, c'est ça qui va lui causer du tort de la Bien part sûr. des mécréants. Allah lui dit, adore-le et place ta confiance en lui. Adore-le et t'inquiète pas, il va te protéger. Subhanallah. Et même, wa tawakkal alayhi, il y a aussi la subsistance. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ouais, c'est vrai. yani, quand il était avec sa femme, ses quatre filles, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, C'est vrai, c'est vrai. il était, comment dire, il avait une situation stable, alhamdoulilah, tout allait bien. Hmm. Il avait un commerce et tout, on a vu ça déjà Bien sûr. précédemment. À cause du message du Coran, etc., le commerce de sa femme et son propre commerce, ils se sont écroulés, ils ont été boycottés, subhanallah, à tel point qu'il y a eu la famine, justement, le boycott des années 7 aux années 10, après la révélation. Justement, c'est pour ça qu'Allah lui dit, adore Allah et place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui pour sa protection et place ta confiance en lui pour la subsistance qu'il va t'accorder. T'inquiète pas. Même si eux, là, ces gens-là, en apparence, ils sont riches, en apparence, ils ont la subsistance, en apparence, ils ont tout ce qu'ils veulent, subhanallah. Et en apparence, ils t'empêchent justement de... en apparence, subhanallah, t'es plus faible qu'eux. Mais t'inquiète pas, je vais t'accorder ta subsistance. Et c'est ce qu'Allah a fait, subhanallah. Allah, il a accordé la victoire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a conquis la Mecque, après il a conquis, subhanallah, ses compagnons, ils ont conquis Rome et la Perse, subhanallah. Bien sûr. Ils ont ouvert tous les trésors, ils ont conquis tous les trésors de ces deux grands empires. Subhanallah. C'est un peu comme dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc l'adoration avec C'est la ça? demande Hein? d'assistance. Oui, c'est ça. Parce que dans les adorations, tu as besoin de l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Ouais, c'est ça, subhanallah. Et aussi, par l'adoration, tu auras l'aide d'Allah. Tu Hmm. vois? Ouais. Déjà, il y a ça, c'est-à-dire on a besoin d'Allah pour l'adorer, mais aussi en l'adorant, c'est à ce moment-là où tu demandes à Allah, justement, et c'est par ton adoration qu'Allah il va t'accorder ta subsistance, c'est par ton adoration qu'Allah il va t'accorder la réussite, etc., etc. Ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est une cause de patience. Ta'inu bis sabri was salah. Exactement. Salam. Barakallahu fik. Subhanallah, j'ai encore beaucoup de trucs à dire. Mais bon, c'est pas Ouais. grave, je dirai la semaine prochaine. Inch'Allah. Et la question du frère, c'est ma question porte sur comment vérifier avec certitude Ouais, l'authenticité d'un hadith. ok, taïeb, JK. En fait, ta question, elle est très pertinente. On avait prévu avec Bakary de faire toute une série sur la préservation du Coran, de la Sunna, justement montrer la certitude absolue qu'on peut avoir dans la science du hadith et dans la préservation du Coran. Mais je compte la faire après la série justement sur l'épreuve de la prophétie. Inch'Allah. Et pour pas mélanger les deux, tu vois. Mais globalement, tu vois que moi, à chaque fois, je te cite des versets du Coran. Parce que justement, le Coran, comme il était récité publiquement, etc., comme on l'a vu plusieurs fois, que justement, personne ne pouvait nier ce qui était récité dans ces versets. Et après, je te mets les histoires authentiques qui ont été rapportées dans le Bukhari, dans Muslim, etc., qui ont été authentifiées par les savants. Mais si tu veux l'étape supérieure de savoir comment authentifier un hadith, comment authentifier nos sources, etc., attends, Inch'Allah. Patiente. Patiente qu'on termine cette série. Et Inch'Allah, tu auras la réponse à toutes tes questions sur le hadith. Inch'Allah. Karigi. Par contre, On clore parce que, ouais, enfin, c'est de la salade là. on clôt. Ok. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qu'est-ce que c'est là,